Bonsoir chers tous, bonsoir chers camarades, bonsoir chers amis. Donc ce soir, moi je serai en mesure de vous donner quelques lignes de ce que nous prévoyons pour permettre à notre pays d'être beaucoup plus un État laïque. Parce que nous parlons de laïcité, nous parlons de diversité religieuse, mais est-ce que dans les normes c'est respecté? Donc ces initiatives que nous prenons consistent plus généralement à mettre en œuvre une politique de cohésion nationale, de cohésion sociale, mais aussi, surtout, de prévention, dans un monde où la violence est encore de plus en plus utilisée comme voie d'expression. Et nous, en tant que des jeunes, nous avons, au sein de notre parti, réfléchi sur ce qu'il faut pour prévenir ce genre de situation, parce que hier, la Côte d'Ivoire, qui était à 6 millions d'habitants, il y a quelques années de cela, se retrouve aujourd'hui avec 26 millions d'habitants. Donc la configuration géométrique et religieuse a changé. Cette configuration qui, avant, n'était pas trop prise en compte dans tous les aspects dus à l'héritage que nous avons hérité de l'après-indépendance. Donc, cependant, nous pouvons dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas, pour des personnes qui aiment leur pays, en tant que des citoyens, nous ne pouvons pas dire que notre pays, ici, il y a une religion qui est majoritaire. Nous écartons cet aspect. Pour nous, il n'y a pas de religion majoritaire. Mais aussi, il faut retenir qu'il n'y a pas aussi de religion à ignorer ou à minimiser. Donc, la première des choses que nous prévoyons, c'est de faire en sorte que notre État soit un État véritablement ouvert à tous. Un État qui respecte les droits de tous les citoyens. Ok? Donc, cependant, nous envisageons, premièrement d'abord, que en ce qui concerne la langue qui sera utilisée, les langues qui seront employées dans nos établissements primaires, publics, secondaires, universitaires, que nous puissions prendre en compte cette nouvelle langue qui aujourd'hui est encore, qui fait partie d'une des langues commerciales la plus répandue. C'est la langue arabe. Parce qu'il faut reconnaître, il faut le dire, c'est la vérité, il faut le dire, il faut reconnaître ces faits. Aujourd'hui, si l'arabe est employé à l'Union africaine, si la langue arabe est employée à la CEDEAO, si la langue arabe est utilisée, disons, à l'ONU, et ici, nous avons des frères et des sœurs qui vont étudier la langue arabe, qui vont faire des études supérieures, et qui sont des ingénieurs, des experts. Et quand ils arrivent au pays, ils ont du mal à s'ingérer ou bien à entrer dans le tissu socio-économique ou professionnel. Donc pour nous, il est tout à fait normal que dans l'administration publique, que la langue, en plus de la langue française, la langue espagnole, la langue allemande, et la langue anglaise, que nous puissions introduire la langue arabe. Ça, c'est d'abord l'une de nos propositions. Que la langue arabe soit utilisée, soit employée, disons, comme une des langues qui viendra s'ajouter sur les autres langues qui existaient. Vous voyez? Parce qu'on ne peut pas comprendre que nous sommes obligés de prendre des interprètes, des fonds qui vont être alloués, parce que s'il y a des fonds, je n'en sais pas. Mais s'il n'y a pas de fonds, il faudrait que ces fonds-là soient faits de façon... cet aspect qui confond un peu l'activité gouvernementale à l'activité religieuse. Donc, il faudrait que, dorénavant, les gouvernants soient automatiquement séparés de toutes les activités qui ont un lien ou bien un rapport avec les activités religieuses. Parce que on ne peut pas permettre que quelqu'un qui est par exemple un responsable religieux, il ait la priorité, les avantages auprès des gouvernants, de sorte que d'autres religieux qui ne sont pas proches de ce gouvernement se soient lésés. Donc du coup, il n'y aura plus à faire pour dire le gouvernement va s'impliquer dans les affaires des religieux. Non, c'est terminé. Il faudrait que le gouvernement soit à part et que les religieux soient à part. La part des religieux, c'est dans les mosquées. La part des religieux, c'est dans les églises, c'est dans les temples, dans les synagogues. La part des religieux, ce n'est pas au palais.
Ça, il faut que ça soit quelque chose qui soit... Il y a aussi la question que les gens, certaines personnes se posent, à savoir comment permettre à un guide religieux, par exemple, ou un responsable religieux, qui gère une église ou bien quoi, être autonome. Donc, il va falloir trouver un budget qui sera mis à leur disposition pour que il ne faudrait pas que ce soit seulement le religieux qui vit uniquement que des quêtes ou bien de l'apport des fidèles. Si ce n'est pas aussi conséquent, mais il faut savoir que ce religieux, il va aller directement dans la corruption. Il faut éviter la corruption. Donc, pour nous, il s'agit de les aider en mettant en place un fonds qui va aider ces religieux-là à se prendre eux-mêmes en charge. Donc, un fonds alloué pour les pèlerinages chrétiens et musulmans, un fonds alloué pour venir en aide socialement aux différents imams, prêtres, pasteurs. Ça, c'est quelque chose qui est très important, qu'il faut reconnaître. Ensuite, ces différents hommes religieux, c'est une carrière que ces personnalités ont embrassé. Donc, ces personnes doivent déclarer à la CNPS pour qu'elles puissent avoir droit à la retraite, comme tout